Alors, premier point. Quand vous avez un problème de voisinage, que vos voisins sont aussi bruyants que le couple Bilger chaque fois qu'ils organisent une soirée, qui allez vous voir? Le maire. La preuve qu'il est indispensable. Votre femme est australienne et hier soir, vous vouliez éviter de trop la chambrer lorsque les Bleus marquaient. Vous êtes allé chez qui? Chez le buraliste qui retransmettait le match. La preuve que c'est indispensable. Quel est l'élu que les Français préfèrent? Le maire. Ah bah oui, la preuve encore qu'il est indispensable. Vous avez un coup de blues et décidé d'aller rencontrer du monde dans votre village. Où allez-vous? Chez le buraliste. Et ben voilà, encore une preuve. C'est lui ou elle qui vous a marié et il vous rappelle un des plus beaux jours de votre vie, bon, sauf si vous avez divorcé entre-temps. Oui, c'est pas très grave. C'est le maire. Et ben voilà, encore une preuve. En cette époque de pénurie d'électricité, de fioul et de gaz cher, quand au moment de faire le feu dans la cheminée, vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'allumette, que faites-vous? Vous allez chez le buraliste. Et ben voilà, de nouveau une belle preuve. Quand votre chérubin gagne son premier tournoi de tennis sur les cours du club municipal qui a été construit par l'équipe du maire, le maire qui lui remet la coupe, qu'est-ce qu'il est? Eh ben, il est indispensable. Eh bien, toujours. Eh ben, oui. Vous avez envie d'être riche en cette période d'inflation et vous dites qu'avec un ticket à gratter ou un euro-million, comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça pourrait peut-être vous arriver. Et chez qui allez-vous? Chez le buraliste, bien sûr. La preuve qu'il est indispensable. Votre voisin ne rentre jamais ses poubelles, ce qui est très agréable pour les odeurs. Qui allez-vous voir? Eh ben, monsieur le maire, bien sûr. Eh ben, la preuve qu'il est indispensable. Et le dimanche 18 décembre à 16h, que ferez-vous? Vous irez regarder la finale de la Coupe du Monde chez votre buraliste, chez qui vous retrouverez le maire qui viendra avec vous chanter Allez les Bleus. Et la preuve qu'ils sont tous les deux indispensables. Voilà. Voilà, c'était une façon de vous rendre hommage, messieurs. En tout cas, messieurs et mesdames, toutes les maires de France et toutes les buralistes, femmes aussi. Il y a des femmes buralistes d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes? Enfin, on sait qu'il y a forcément beaucoup de couples, donc il y a toujours une femme, ça c'est sûr. Mais Hervé Garnier. Toujours, hein. En général. Pas toujours, non, pas toujours. Non, mais c'est vrai qu'en général, on travaille souvent en couple. Hein. Vous voyez, là, je suis ici. Devinez qui c'est qu'au magasin. C'est madame. Ça. Monsieur voilà, sans canaille à Paris et madame. C'est pour ça que madame est indispensable. Elle est indispensable. Absolument. La relation. Mais il n'y a pas que pour ça. Hein. Non, mais bien sûr. Nous, on ne veut pas de problème avec la direction. Oui, on ne veut pas de problème de couple après. Hein. Justement, cette relation entre le maire et le buraliste. On parle souvent de ce lieu de cohésion sociale, ce lieu où tout le monde se retrouve, tout le monde discute. Pour le maire, c'est aussi important, c'est-à-dire que généralement, nous, on a des maires de petites communes qui nous disent quand on cherche un tel, il est chez le buraliste, allez-y. C'est vraiment le lieu, finalement, qui reste dans les centres-villes. Alors oui, c'est sûr qu'on aime beaucoup aller chez nos buralistes, hein, mais après, bien sûr, dans l'exercice strict du mandat et jamais pendant les heures de service, comme on dit. Absolument. Non, mais c'est vrai, le maire comme le buraliste, ce sont des entités du quotidien. C'est-à-dire que le maire, c'est l'élu du quotidien qui doit être présent sur tous les sujets, surtout sur ceux pour lesquels il n'a pas la compétence. H24 aussi. Quasi. Et ça aussi, ça fait partie de la beauté du mandat, dirons-nous. Mais c'est vrai que quelque part, on est là dans la vie. Vous voyez, on accompagne le citoyen dans toutes les phases de son existence, qu'elle soit familiale, qu'elle soit civile avec les enfants. On est là pour les problèmes de sécurité et c'est pour ça aussi qu'il y a ce lien si fort entre un maire et ses citoyens. Et c'est pareil, le buraliste, alors là je parle d'un point de vue extérieur, mais c'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on discute, où on échange et où quelque part se fait aussi la vie de la cité. Oui. Où effectivement on vient aussi se confier aux buralistes. Aujourd'hui 34 000 communes en France, combien de buralistes? On est 23 500 en France. 23 500 en France. 23 500. Et c'est vrai, comme disait monsieur le maire, on est des tiers de confiance, les gens se confient, on connaît toute leur vie aussi. La naissance du dernier, son petit prénom, quand va être le baptême. Et donc on est ce lien et on peut aussi remonter leurs problématiques parce que quand on est en lien direct avec son maire, ça nous permet de faire ce lien et de répondre à leurs problèmes. Monsieur l'avocat général veut réagir. Non, mais j'insiste sur le lien très fort entre le maire et le buraliste. C'est que dans ces lieux-là, la politique partisane a tendance à disparaître. Regardez à quel point parfois on vote pour un maire qui n'a pas votre opinion politique. Absolument, ou qui n'a pas d'étiquette. Vous êtes dans votre lieu, vous rassemblez
un certain nombre d'opinions. C'est très vrai ce que vous dites. Il n'y a pas de politique partisane au niveau de la mairie. C'est ça qui est fort aussi, c'est que vous voyez, même au sein de l'AMF, quels que soient les bords politiques, on a tous les mêmes problèmes et on discute des mêmes sujets et on s'entend très très bien. Vous voyez, mon brillant successeur qui va arriver tout à l'heure, qui est Eric Ménassi. L'air de traite qui a parlé football. Exactement. Grand fan de foot. Et on le salue d'ailleurs. Je le vois ici. Il est au téléphone. Il n'est pas du tout de mon parti politique. On s'entend non seulement super bien et on est tous les deux en charge de la cellule risque à l'AMF et on travaille ensemble tout le temps. Et on a exactement les mêmes analyses. Mais c'est ça qui est fort. J'ai une question à vous poser après la déclaration qu'on vous a faite avec Cécile. Lequel des deux est le plus indispensable? Ah bah là, on est tous les deux indispensables. Voilà. C'est vrai que je dirais qu'on va de pair. On peut pas, nous les élus ne seraient pas là. C'est beau pour un maire, on va de pair. Pour un maire, on va de pair. Le jeu de mots est excellent. C'était pas mal. Place dans les vraies voix. C'était pas voulu, mais bon. Que serais-je sans toi? À juste titre, je dirais que sans les maires, nous on peut rien faire au niveau des commerces et inversement. Donc je crois que cette union et cette unité qu'on peut avoir sur les territoires et qu'on prêche depuis quelques années, elle devient indispensable. Et ben vous restez avec nous, on revient dans un instant sur les vraies voix. Parlons vrai, on adore ça, nous parler vrai. Oui. En tout cas, la parole des maires et des buralistes. On est en direct du salon des maires et des collectivités locales sur la Confédération, le stand de la Confédération des buralistes. Venez les voir, ils vont vous filer des petits cadeaux si vous êtes là. On revient dans un instant avec l'actu des vraies voix. À tout de suite.